Bonjour tout le monde, merci pour votre fidélité. Je multiplie les vidéos autant que j'ai le temps. Et puis merci aux nouveaux venus car vous êtes nombreux à m'avoir rejointe sur cette chaîne YouTube, donc consacrée au Japon, avec beaucoup de décryptage et un peu de débunkage. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un thème qui est récurrent pour moi. L'actualité judiciaire m'intéresse énormément au Japon et donc je sillonne le Japon. Je vais dans différents tribunaux du Japon, que ce soit à Tokyo bien sûr parce que c'est le plus proche, mais aussi à Shizuoka ou bien à Nagano ou bien encore récemment, presque toutes les semaines d'ailleurs, à Nara ces derniers temps parce que se tient à Nara le procès de l'assassin présumé de l'ex-premier ministre Shinzo Abe. Je serai amené à vous en reparler. Les audiences en sont à plus de la moitié, donc ça va bientôt se terminer et je pourrai vous en dire plus sur ce procès. En attendant, vous pouvez retrouver des articles dans Le Point notamment. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler plus particulièrement de la peine de mort. La peine de mort est toujours existante au Japon, toujours appliquée. Et c'est vrai que pour beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers, c'est un grand étonnement quand je parle de la peine de mort au Japon parce que on imagine assez difficilement qu'une grande démocratie qui prône les valeurs d'harmonie, qui soit aussi sûre d'ailleurs, une grande démocratie comme le Japon, qui soit aussi porteuse de valeurs humaines dans l'imaginaire collectif, eh bien continue d'appliquer une peine moyenâgeuse, féodale, qui est la peine de mort. Et d'ailleurs, le Japon ne l'appliquait pas nécessairement dans les siècles passés. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement c'est une peine assez récente au Japon. Donc la peine de mort est toujours en vigueur au Japon, dans ce pays qui est la quatrième puissance économique mondiale, qui est membre du G7 et qui est également une des grandes références en matière de démocratie sur la planète. Je sais que certains vont me dire, oui, mais c'est pas le seul, il y a les États-Unis. Vous n'avez pas tort, parmi les grandes démocraties qui continuent d'appliquer la peine de mort, il y a les États-Unis, mais pas tous les États des États-Unis. En fait, une majorité des États des États-Unis ont déjà un moratoire de facto sur la peine de mort, donc c'est pas appliqué à l'échelle fédérale. Alors pour le Japon, la peine de mort est toujours appliquée, les exécutions ont toujours lieu, la dernière en date n'est pas si lointaine puisqu'elle remonte au 27 juin dernier. Donc c'est l'exécution d'un condamné cette fois, mais parfois ça peut être 2, 3, 5, 6, voire on a eu 7, jusqu'à 7 condamnés exécutés le même jour. Alors la peine de mort au Japon, c'est un système extrêmement cruel en fait, un des plus cruels du monde. Vous allez me dire pourquoi je dis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la réalité qui le montre. En fait, la peine de mort au Japon est appliquée selon le code pénal dans le cas de 19 types de crimes, empoisonnement, homicide volontaire avec violence, incendie, etc. Il ne définit pas le code pénal le nombre minimal de victimes pour lesquelles s'applique la peine capitale. Néanmoins, dans la réalité, en général, c'est pour des homicides multiples, donc plusieurs victimes décédées et dans des conditions particulièrement cruelles. Mais ça, c'est la théorie parce que, en réalité, il peut arriver, à titre exceptionnel, que la peine de mort soit prononcée pour un homicide unique. Donc, pourquoi je dis que la peine de mort est cruelle? Parce que le système manque de transparence. Alors, on va dérouler le système d'un bout à l'autre. Admettons qu'un condamné soit condamné à mort. Par qui l'est-il et dans quelles circonstances? Il est condamné à mort en première instance par une cour désormais qui ressemble à une cour d'assises, en fait, avec 3 juges professionnels et 6 jurés tirés au sort parmi la population. Il y a également 6 suppléants qui assistent à toutes les audiences et qui peuvent du jour au lendemain suppléer à la défection de l'un des jurés. Donc ces 9 personnes, 6 jurés populaires, 3 magistrats professionnels, se prononcent à la majorité simple. Il suffit qu'il y ait 5 voix contre 4 pour que quelqu'un soit condamné à mort. Donc 5 personnes ont la possibilité de condamner à mort. Et ce système, en fait, avec des jurés populaires, il est récent, il date de 2009. Avant, c'était seulement 3 magistrats professionnels qui pouvaient décider de la condamnation à mort de quelqu'un. Il suffisait que 2 soient d'accord pour que le condamné soit condamné à mort et puisse être exécuté derrière. Donc 2 personnes se prononçant sur la vie, le droit de vie ou de mort sur un individu.
Ensuite, je dis qu'elle est cruelle parce que le processus, évidemment, après une décision en première instance, il y a la possibilité, bien sûr, et heureusement, pour le condamné de faire appel, donc de repasser devant une autre cour qui là sera une cour d'appel et qui sera composée d'uniquement 3 magistrats. Il n'y aura plus de jurés populaires en deuxième instance. Et donc si sa condamnation à mort est confirmée en deuxième instance, le condamné a un autre recours, il peut demander à la Cour suprême de s'exprimer. Mais la Cour suprême est comme la Cour de cassation en France, en fait elle ne se prononce pas sur le fond, elle se prononce sur le respect des procédures pénales durant les procès de première et deuxième instance. Donc si un condamné à mort est confirmé en Cour suprême, sa condamnation à ce moment-là devient définitive. Néanmoins, il lui reste un recours potentiel, c'est celui du procès en révision. Demander un procès en révision, c'est-à-dire que quelqu'un qui est franchement innocent et qui est condamné à mort, il a quand même la possibilité de demander un procès en révision, mais là c'est une procédure, on dit au Japon que c'est une porte qui s'ouvre jamais en fait. Et le fait est qu'elle s'ouvre très rarement, cette porte du procès en révision. Alors, il arrive que des condamnés à mort obtiennent un procès en révision après des procédures infernales, en fait, qui prennent des décennies. Je vais vous donner un seul exemple, sur les 5 condamnés à mort qui ont obtenu un procès en révision qui s'est soldé par un acquittement. Donc, 5 condamnés à mort qui ont échappé à la potence grâce à un procès en révision qui les a acquittés. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle Iwao Hakamata. Il a été innocenté en octobre 2024. Donc vous vous rendez compte, cet homme a été condamné en 1968, sa peine confirmée en 1980, son procès en révision confirmé en 2023. Le jugement d'acquittement est tombé en octobre 2024. Il a fallu tout ce temps-là. Et le pauvre homme, évidemment, à part les années qu'il a passées en prison, en tout 46 ans dans les couloirs de la mort, eh bien cet homme il est devenu fou, comme la plupart des condamnés à mort qui attendent très longtemps dans les couloirs de la mort. Et c'est bien le problème du système judiciaire japonais, c'est-à-dire qu'il manque de transparence. Quand un condamné est condamné à mort, l'exécution est décidée ensuite par le ministère de la Justice et il faut la signature du ou de la ministre de la Justice pour que l'ordre d'exécution soit validé. Et ces ordres d'exécution qui doivent être signés par le ministre, en fait, ce n'est pas le ministre lui-même qui va aller chercher dans les tiroirs et voir quel condamné il voudrait exécuter. En fait, ce sont des fonctionnaires qui lui présentent des ordres d'exécution qu'il n'a plus qu'à signer. Mais comment sont choisies les personnes qui vont être exécutées, selon quelle procédure, par qui, pourquoi, quel jour, pourquoi ce jour-là et pas un autre? Grand mystère. C'est la black box, comme on dit ici, c'est la boîte noire la plus totale. Il n'y a aucune transparence là-dessus, aucun critère rendu public qui permettrait de dire tel condamné va être exécuté en priorité par rapport à tel autre, etc. C'est totalement opaque et le gouvernement ne veut pas entendre parler de transparence. Donc arrivons au moment où un condamné à mort va être exécuté. Ça veut dire que son ordre d'exécution a été signé par le ministre de la Justice. Et donc comment se passe l'exécution? Eh bien, elle se passe dans une salle d'exécution qui est intégrée aux maisons d'arrêt où il y a des quartiers de condamnés à mort. C'est 6 maisons d'arrêt au Japon qui ont un quartier de condamnés à mort. Et donc, il y a des salles d'exécution. Alors, l'exécution au Japon se fait par un seul mode qui est précisé dans la loi, c'est le seul autorisé, c'est la pendaison. Et le condamné à mort n'est pas prévenu avant. Il n'est prévenu qu'environ 2 heures auparavant, à l'aube, le matin, les gardiens viennent le chercher pour l'emmener à la potence. Donc il n'y a aucun avertissement préalable, ni pour lui, ni pour son avocat, ni pour sa famille. La famille et l'avocat apprendront après, une fois que le décès aura été acté. Et l'exécution ne se fait pas par un professionnel des exécutions, un bourreau. En France, on avait les bourreaux qui apportaient la guillotine, qui montaient la guillotine dans les cours de prison. Au Japon, c'est différent. C'est dans les salles d'exécution de la maison d'arrêt et ce sont les gardiens
qui vont exécuter le condamné à mort, qui sont désignés par leur hiérarchie, qui en gros ne peuvent pas refuser. Parfois, ils ont veillé pendant des années sur un condamné à mort qu'ils vont devoir eux-mêmes exécuter. Et le système est encore plus cruel, puisqu'en fait, il demande à ses gardiens d'appuyer sur un bouton qui va déclencher une trappe sous les pieds d'un condamné à mort, à qui on aura mis la corde au cou, les yeux bandés, les mains attachées, les pieds liés. Et dans la pièce annexe, il y a une série de 3 ou 5 boutons sur lesquels 3 ou 5 gardiens de prison vont appuyer simultanément pour déclencher le mécanisme sous la trappe. Sauf que un seul bouton est actif sur les 5, on ne sait pas lequel, et donc ça signifie que les gardiens vont vivre le reste de leur vie en se demandant si c'est le bouton sur lequel ils ont appuyé qui a déclenché ou non l'ouverture de la trappe, ou si c'est celui du gardien à côté, ou à droite ou à gauche, ou un autre. Et donc ça c'est terrible parce que ces gens vont finir traumatisés en fait très souvent. Et pour tout remerciement de la part de l'institution pour ce geste terrible qu'ils auront fait, eh bien ils auront une prime de l'ordre de 150 € et un après-midi de libre après l'exécution. C'est quand même assez terrible comme mode d'exécution, c'est un des plus cruels au Japon. Et donc après l'exécution, en fait, les médias sont prévenus. Donc on est d'abord prévenu du fait qu'il y a eu 1 ou 2 exécutions, voire plus. Je me souviens en 2018, pour les 13 personnes de la secte Aum qui avaient été condamnées à mort pour l'attentat au gaz sarin dans le métro Tokyo, plus d'autres homicides. Ils ont tous été condamnés en 2 fois, ça veut dire 6 un jour et 7 l'autre. C'était en juillet 2018, je m'en souviens parfaitement comme si c'était hier, et c'était assez terrible comme annonce. Donc, mais même quand il y a un seul exécuté, en fait, il y a ensuite une conférence de presse du ministre de la Justice qui précise le nom de l'exécuté, qui rappelle les faits pour lesquels il avait été condamné à mort, et c'est tout. Il n'y a aucun détail sur la vie de ce condamné à mort, sur les derniers mots qu'il aura pu prononcer, sur rien. Rien du tout, aucun détail, aucune transparence. La raison pour laquelle il n'y a pas de détails qui sont donnés sur les condamnés, c'est soi-disant pour préserver leur vie privée. Excusez du peu, mais quand on en arrive là, quand on arrive à un tel degré de cruauté, à la fois vis-à-vis du personnel pénitentiaire, de la famille du condamné et du condamné lui-même, parler de préserver la vie privée, c'est assez choquant à vrai dire, c'est même d'un grand cynisme. Toujours est-il que la grande majorité de la population, selon le sondage du gouvernement, est d'accord avec ce système. Elle est d'accord, mais en fait, elle se prononce sur quelque chose qu'elle ignore. C'est-à-dire que la grande majorité de la population japonaise, ce que je vous raconte là, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas, elle ne s'y intéresse pas, elle ne le sait pas. Et donc, quand le gouvernement fait un sondage pour demander est-ce que vous êtes d'accord avec la peine capitale, la réponse c'est dans certains cas, c'est inévitable. Mais en fait, la question à se poser derrière ça, c'est est-ce que les gens sont vraiment d'accord avec le fait de tuer un condamné, ou est-ce qu'ils sont d'accord avec le fait de lui donner la sentence la plus élevée de l'arsenal judiciaire? Eh bien, c'est pas clair, parce que si la sentence la plus élevée de l'arsenal judiciaire, par exemple, c'était la prison à perpétuité, peut-être que tout le monde serait d'accord et demanderait pas la peine de mort. Donc, en fait, il y a un flou qui est entretenu volontairement par le gouvernement là-dessus. La peine de mort est aussi entretenue pour des raisons politiques. Le gouvernement refuse tout débat sur cette question. Moi, j'ai posé la question à au moins 5 ministres de la Justice différents et peut-être à autant de porte-parole du gouvernement, et j'ai toujours exactement la même réponse, qui est un papier qui m'est lu, qui est exactement le même texte, que d'ailleurs je finis par connaître presque par cœur, mieux que les ministres qui me le lisent devant les yeux, puisqu'en général ils restent pas très longtemps ministres et donc ils n'ont pas l'occasion de le lire si souvent que ça. En tout cas, il y a un refus clair et net du gouvernement de débattre de la peine de mort, même ne serait-ce que de l'amélioration
du système, hein, puisqu'il y a eu une commission l'année dernière qui a réfléchi à tous les aspects de la peine capitale au Japon et qui a quand même conclu qu'il y avait des tas de choses à améliorer avant même éventuellement de discuter de l'abolition. Donc faisons par étapes, améliorons d'abord le système pour le rendre moins cruel, c'était la proposition, débattons-en au Parlement, etc. Refus net, catégorique, immédiat du gouvernement, on n'en parle pas. Donc on ne parle pas de la peine de mort, c'est un sujet impensé et le résultat de tout ça, c'est effectivement ce manque total de transparence qui fait du système un des plus cruels au monde. Alors comme je vous l'ai dit, il y a déjà eu plusieurs condamnés à mort qui ont été acquittés, ce qui veut dire qu'il y a des erreurs judiciaires, il y a forcément des innocents qui ont été pendus, c'est une certitude. Et bien même des demandes de procès en révision posthume pour des condamnés qui ont été exécutés et qui étaient probablement innocents. Actuellement, dans les prisons japonaises, il y a 105, précisément 105 condamnés à mort dans les prisons japonaises. Et très souvent, les exécutions arrivent en fin d'année, en fait, pour diminuer les statistiques. Et vous entendez régulièrement ou vous lisez sur les réseaux sociaux des commentaires de personnes qui disent ces condamnés à mort sont entretenus avec l'argent du contribuable, c'est inadmissible, etc. Sauf que bon, c'est les ministères qui décident quand ils veulent exécuter les condamnés. Et comme il a pas, parfois il est assez vicieux pour savoir qu'un condamné à mort est peut-être finalement innocent, donc il ne l'exécute pas. Il ne l'exécute pas pendant des décennies. Donc là, le plus ancien condamné à mort au Japon, ça fait 55 ans qu'il est dans le couloir de la mort, avec tous les matins la hantise du bruit de bottes des gardiens qui vont venir le chercher pour l'emmener à la chambre de pendaison. Donc c'est assez insupportable et c'est pour ça que ce système est qualifié d'un des plus cruels au monde. Dernièrement, début novembre, a eu lieu à Tokyo un congrès pour réfléchir à la peine de mort et puis demander l'abolition surtout. Et il était organisé conjointement par Ensemble contre la peine de mort, qui est une ONG française, l'Université Richaud, et la Fédération des barreaux d'avocats du Japon, qui est abolitionniste en fait. Donc ce congrès a permis de mettre au jour quand même que le Japon était un des pires pays d'Asie du Sud-Est en la matière. Il y avait des témoignages de gens de Mongolie où la peine de mort a été abolie. Il y a des discussions à Taïwan. En Corée du Sud, personne n'a été exécuté depuis 1997, etc. Donc le Japon est vraiment un des pays les plus fortement rétentionnistes dans ce domaine. La pression extérieure de l'Union européenne, par exemple, des ambassadeurs ne suffit pas, alors même que le système en fait est handicapant aussi pour le Japon parce que par exemple le Japon ne peut pas signer de traité d'extradition avec des tas d'autres pays du fait qu'il applique toujours la peine de mort. Et puis l'autre argument du gouvernement japonais qui consiste à dire c'est dissuasif donc il faut la garder, eh bien c'est complètement erroné, complètement faux, démenti d'abord par toutes les études à travers le monde depuis des décennies, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'au Japon même, ces dernières années, plusieurs homicides multiples, par exemple des jeunes hommes qui descendent dans la rue et qui trucident plusieurs personnes, ont justifié leur geste par la volonté d'être condamnés à mort. C'est-à-dire en gros, c'est un suicide par procuration. Et donc ils expliquent aux policiers ou au tribunal, j'ai tué plusieurs personnes au hasard, peu importe qui, parce que je veux être condamné à mort. Donc un système qui est censé, selon le gouvernement, être dissuasif, se retrouve à être incitatif. Et ça, le gouvernement ne veut pas le voir, fait mine de l'ignorer et perpétue un système qui, de son point de vue, est populaire, donc ça s'appelle du populisme, et il le perpétue, comme disent de nombreux avocats, à des fins purement politiques, nonobstant le fait qu'il a été démontré et déjà acté l'existence de plusieurs erreurs judiciaires. Je vous répète que 5 condamnés à mort ont été acquittés déjà et qu'il y en a forcément d'autres qui sont dans les couloirs dans la mort et qui sont innocents. Il y a actuellement sur 105 condamnés à mort en attente d'exécution, 49 qui ont déposé un recours en révision. D'ailleurs, jusqu'à 2017, le dépôt d'un recours en révision
était considéré comme un feu orange et même un feu rouge. Le gouvernement ne procédait pas à une exécution pour quelqu'un qui avait déposé un recours en révision. Désormais, c'est même plus un frein. Depuis 2018, le gouvernement a décidé de façon tout à fait arbitraire qu'il pouvait exécuter, y compris des condamnés qui avaient demandé des recours en révision. Ça a été le cas pour une partie des condamnés à mort de la secte Aoum. Tous ont été exécutés à peu près simultanément en 2018 et une partie d'entre eux avaient déposé un recours en révision qui n'a pas été du tout un stop pour le gouvernement. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. De toute façon, je serai amené à revenir sur le sujet. Alors, si vous avez déjà lu mes livres comme Japon, la face cachée de la perfection, qui est mon dernier essai, ou bien mon premier roman qui s'appelle L'affaire Midori, vous avez compris que le système judiciaire, la justice, la peine de mort sont des thèmes récurrents pour moi. Et donc, vous y trouverez plus de précision si le sujet vous intéresse. Et je suis persuadée de toute façon que je serai amené dans un temps relativement proche à en reparler, soit parce qu'il y aurait eu une exécution, soit parce qu'il y aura eu une nouvelle condamnation.